Déjà parlé du pourquoi j'en suis arrivée là. Donc, comme tu as dit, ben, je suis kinésithérapeute de formation et franchement, c'est un métier que j'ai vraiment adoré. Mais le problème qui m'a vraiment gênée, c'était qu'on était obligé de travailler sur une zone. Tu vois, par exemple, tu avais mal à l'épaule, le patient avait défini que c'était l'épaule, le médecin avait défini que c'était l'épaule, sauf que autour de l'épaule, ben, il y a d'autres choses. Et c'est ça qui a fait que je suis rentrée dans la grande famille des thérapies manuelles, où j'ai enchaîné avec un cursus de biokinergie. Et la biokinergie, ça m'a vraiment révélée. Ça m'a permis de faire le lien entre le mental, le corps. Et en définition, c'est une technique, la biokinergie, parce que c'est pas trop connu, hein, qui a été inventée par Michel Diderot. Donc j'aime bien dire par qui, parce que c'est un Français, donc c'est quand même sympa de se dire que c'est un Français qui a inventé cette technique. Et c'est de l'ostéopathie douce qui permet en fait de travailler aussi les points d'acupuncture, tout ce qui est viscéral, donc tout ce qui est intestinal, etc., les viscères, tout en créant une circulation et en faisant un équilibrage du corps. Donc ça, c'était vraiment très important pour moi de pouvoir travailler sur le corps dans sa globalité, parce qu'il n'y a pas une épaule, on est un tout. Et ensuite, j'ai continué mon cursus en allant et en faisant une formation d'ostéopathie qui a permis de rajouter le travail articulaire plus en profondeur. J'ai été vraiment en formationnite aiguë, donc j'ai continué à beaucoup me former. Donc j'ai fait du désengrammage ostéopathique crânien qui permet de travailler et sur tout ce qu'on appelle les problèmes alimentaires, par exemple les intolérances. Donc ça, je trouvais ça vraiment hyper intéressant et important parce qu'on mange tous les jours. Et de travailler aussi sur la gestion des émotions. Donc c'est vrai que je le fais en biokinergie, en ostéopathie, mais là ça me rajoutait des outils en plus pour pouvoir vraiment agir sur un nombre de patients assez large et avec des problématiques très différentes. Et dernièrement, j'ai fait une formation de l'EFT. Eh oui. Donc voilà. Donc l'intérêt de l'EFT, on en parlera, hein, c'est de tapoter des points d'acupuncture, mais c'est de travailler sur des problématiques émotionnelles et aussi physiques pour créer la circulation et se défaire de tout ça. Donc ces différentes thérapies m'ont permis vraiment d'avoir une espèce de panel de techniques pour pouvoir, parce que ça c'est mon objectif, reconnecter le mental et le corps en gérant les douleurs. Donc pourquoi j'ai vraiment pris comme sujet la gestion des douleurs, c'est qu'à l'âge de 30 ans, donc ça faisait à peu près 5 ans que je bossais, j'ai eu très très mal au pouce, donc le pouce droit, donc vous avez remarqué, j'ai un métier manuel, hein. Donc avoir mal au pouce, c'est quand même, c'est touchy, hein, franchement, c'est saoulant même. Et j'ai eu mal à un point tel qu'il a fallu que j'aille voir un chirurgien. Il m'avait dit qu'il faudrait que je me fasse opérer. Et à 30 ans, bah, une opération, c'est compliqué. Il fallait à la suite de ça que j'ai un arrêt de travail de plusieurs semaines. Et c'était une réponse qui me convenait pas. Donc évidemment, s'il y avait plus que ça comme alternative, je l'aurais prise. Mais je me suis dit, je vais chercher. Mais c'est vrai que c'était des douleurs qui me prenaient au cœur. Donc j'avais mal jour et nuit. On se remet dans le contexte. Et petit à petit, avec la kinésithérapie et avec d'autres techniques comme l'ostéopathie, la biokinergie, j'ai trouvé des solutions et j'ai fini par me guérir complètement de mon pouce, sans opération, sans traitement médical. Et je me suis dit, c'est possible en vrai. Ouais. Et mais j'avais mal à un point et je me suis dit non mais c'est pas possible d'avoir mal comme ça parce que je commençais à avoir le moral dans les chaussettes, moins d'envie. Enfin, il y a tout qui dégringole en fait quand on a vraiment mal. Tout dégringole. Et c'est vraiment là que j'ai compris que le corps, la gestion des douleurs, ça c'est une base. Parce que à la suite de ça, de cette douleur de pouce, j'ai pu faire mes formations, ça a vraiment débloqué des choses dans ma vie personnelle et professionnelle. Donc les douleurs, si on conscientise que les douleurs, ça gêne vraiment, que ça te bloque, et en fait c'est le corps qui est bloqué. Donc comment faire pour débloquer le corps? Et à partir de là, c'est vraiment devenu une passion. Une passion, donc j'ai cherché à savoir le pourquoi du comment. Et donc je vais commencer par un partage d'écran juste pour vous montrer. Alors ça va pas durer très longtemps
pour vous montrer pourquoi un corps déséquilibré peut générer des douleurs. Ok, c'est ok pour toi, Nathalie. Alors moi, c'est bon, j'ai activé le partage d'écran. Normalement, tu peux le lancer. Parfait. Bon, je peux le C'est lancer. super. C'est Alors, super. donc vous m'excuserez juste pour la qualité des images. Hein. J'ai fait mon maximum avec une super aide. D'ailleurs, merci Lisa. Voilà. Donc là, par exemple, à droite, là, avec les flèches vertes, vous avez un corps équilibré. Simple. Ok. Un corps équilibré, on est dans l'axe, la colonne est à peu près dans l'axe, voilà. Et c'est pour ça que les flèches sont à l'horizontale. Et là, de ce côté-là, vous voyez la flèche? On voit ouais. Là, de ce côté-là, on a un corps qui n'est pas équilibré. Et en fait, on comprend pas pourquoi ça, là, ça peut générer des douleurs. Et c'est vrai, on comprend pas pourquoi ça peut générer des douleurs. Pardon. Ça génère des douleurs parce qu'il y a un équilibre du corps. C'est-à-dire là, de ce côté-là, si on prend les épaules, eh ben, le corps n'est pas équilibré parce que la tension qu'il y a entre les muscles, les articulations, n'est pas équilibrée. Donc, par exemple, si on regarde là, toute la colonne lombaire, et après, je vais expliquer, ça crée comme des tassements et des compressions et du coup, des douleurs plus ou moins au niveau lombaire, par exemple. Et c'est là où je trouve que c'est important parce que quand on connaît son corps, quand on connaît son mode de fonctionnement, on peut vraiment déjà gérer les douleurs. Mais ensuite, ce qui sera aussi le sujet de la deuxième partie, passer d'un mode curatif, donc douloureux, à un mode préventif. On n'est plus dans les douleurs. Ok. D'accord? Ouais. Est-ce que je peux sortir je vais arrêter juste le partage écran, c'était juste la première image. Je pourrais revenir après, Nathalie? Oui, bien sûr, tu peux le désactiver, tu pourras le relancer. D'accord. Je peux le désactiver, je peux le relancer. Ok, Oui. merci. Et donc, pourquoi j'insiste aussi sur les douleurs? C'est parce que, en termes de vie personnelle et de vie professionnelle, de pouvoir s'accomplir et faire ce qu'on a à faire et d'être dans sa mission de vie, c'est juste extraordinaire et très, très beau. Sauf que, si on est perclus de douleur, si on est perclus de tension musculaire, articulaire, eh ben, ça gêne le process, ça gêne le système. Et on sait bien qu'il y a des douleurs qui peuvent devenir même obsessionnelles, c'est-à-dire on fonctionne que sur le mode douleur. Et je reviens à ce que tu m'as dit tout à l'heure, on n'est pas une tête que pensante. Alors j'aime beaucoup dire ça. On n'est pas une tête que pensante. On ne peut pas fonctionner que sur le mental. Tout à fait. Tout simplement. Est-ce que tu veux que je rebondisse là-dessus ou pas? Ouais, vas-y, avec plaisir. D'accord. En fait, on a eu un échange avec Laurence avant que je lance l'enregistrement où je disais à Laurence que j'avais eu justement un cas de figure récemment dans ma vie de déconnexion entre la tête et le corps et que j'en avais payé le prix. Donc, Laurence, je te propose de t'expliquer ce qui m'est arrivé. J'ai eu une visioconférence absolument passionnante pendant 2 heures et j'ai croisé les jambes. Sauf que avec j'avais ma jambe droite sur la jambe gauche et avec mon genou gauche, j'ai appuyé sous ma jambe droite et en fait, je n'avais plus de sensation ni de mobilité parce que j'ai dû écraser je sais pas quoi, mon nerf ou ma... Et quand je me suis relevée, j'avais absolument pas capté que j'avais plus de sensation dans ma jambe droite. Et au moment où j'ai voulu poser mon pied normalement, plus de contrôle moteur, hein, plus de sensation, je suis tombée et et quand je suis tombée, ça a fait crack au niveau de ma cheville, voilà, parce que j'ai mal posé mon pied, j'avais plus de sensation. Ça a fait crack au niveau de ma cheville, sauf que comme les sensations n'étaient pas encore revenues, je sentais rien. Ah oui, mince. Oui. Mais par contre, je pouvais plus vraiment. Donc j'ai rampé plus ou moins jusqu'à mon canapé. J'ai regardé ma cheville, je me suis dit, bon, ça a quand même fait crack. Et il s'est avéré, parce qu'à un moment donné, quand même, ma jambe, j'ai retrouvé mes sensations. Vous savez, c'est un peu comme quand on dort sur un membre et qu'on perd toute sensation parce qu'on a appuyé quelque part. Et ben, il m'est arrivé exactement la même chose, mais en croisant les jambes, voilà. Et je me suis fait une belle foulure à la cheville. Le lendemain, ça a gonflé. Il y avait un œdème pas possible, c'était tout bleu. Voilà, je suis allée passer des radios. Heureusement, c'était pas cassé, mais j'avais tellement déconnecté mon corps, en fait, de ma tête que je me suis pas du tout rendu compte que j'avais perdu la sensation sur une jambe entière, quoi. Enfin, à partir du genou. Donc là, je me suis fait une belle foulure il y a 15 jours, 3 semaines. Ça va mieux, hein, ça y est, c'est revenu.
Par contre, là où j'étais quand même contente de moi, c'est que on m'a prescrit des antidouleurs, un machin pour tenir la cheville et tout, et j'ai fait le choix de ne pas en prendre et de rester, d'utiliser mes sensations pour savoir quel mouvement je m'autorisais, quel mouvement je m'autorisais pas, en fonction de ce que je ressentais. Donc là, par contre, j'ai posé vraiment mon attention sur mes sensations, quitte à avoir un petit peu mal, au moins je faisais pas les mouvements qui posaient problème. Et du coup, ma cheville, là, c'est bon. J'ai retrouvé une entière mobilité et désormais, je retourne me promener. Donc, je suis sur vraiment la fin de ma blessure. Mais on peut se déconnecter de son corps à ce point-là, quoi. Au point Ben oui, tu vois, c'est se quand blesser. même assez hallucinant, hein. Ouais. Et alors, fin de l'anecdote, parce que je reboucle avec je suis accompagnée, moi aussi, comme je suis accompagnante dans la relation à l'argent, je suis accompagnée par une money coach aussi sur ma propre relation à l'argent. Hein. Vaut mieux que les accompagnants soient accompagnés de manière générale. Et ma coach, qui est aussi la personne qui a développé le money profil, un outil de profilage de la relation à l'argent, me dit, toi, t'es une petite fourmi, t'anticipes, tu calcules, t'es beaucoup dans ta tête. Elle me dit, attention par contre, parce que avec ta propension calculatoire, mentale, d'anticipation et tout ça, tu aurais facilement tendance à te déconnecter de mon corps, de ton corps, voilà. Et je me suis dit, oui, effectivement, oui. C'est QFD. Voilà. C'est QFD. Et elle m'a dit ça après que je me sois blessée. Elle était. Ben oui. C'est bien que tu l'aies entendu, tu vois. Parce que ça a connecté. Du coup, je me suis dit, oui. Tu seras attentive. Ouais, tu seras vraiment attentive. Et justement, ça me permet de rebondir sur les problématiques actuelles autour de la douleur. Alors moi, la douleur, pour faire simple, au cabinet, je l'appelle un feu de forêt. C'est un feu de forêt. Donc, et du coup, notre objectif dans un feu de forêt, hein, ben, c'est d'éteindre le feu en vrai. Et sauf que, comme tu l'as dit aussi tout simplement, il y a une négligence. Alors, pardon, hein, du coup, Nathalie, hein. Il y a une négligence. Je le prends pas mal, je le prends comme une leçon. Il y a une négligence et une non-reconnaissance du corps et de ses besoins physiologiques. Et ça, c'est vraiment un problème. Et qu'en plus, la douleur, mais ce qui était peut-être pas forcément ton cas, mais la douleur, elle évolue par paliers. Donc, c'est petit à petit, c'est progressif. Et l'autre problème, parce qu'il y a plein de problèmes qui s'enchaînent, c'est que quand tu as l'habitude d'avoir mal, ben, du coup, tu fais moins attention à la douleur. Et même si elle augmente, tu fais avec. Tu te dis, bon, ben voilà, un peu plus, un peu moins. Et du coup, tu développes une espèce de résistance ou de trop grande tolérance à la douleur qui est très négative. Parce que dans l'histoire, il y a le feu de forêt. Hein. Donc, si ta douleur, elle augmente, c'est que le feu de forêt prend encore plus... brûle encore plus de surface. Il y a un phénomène d'habituation à la douleur. Il y a un phénomène d'habituation à la douleur qui est terrible. Du coup, on supporte à chaque fois un petit peu plus. Sauf que le problème de ça, c'est que plus on supporte, plus ça attaque le moral. Hein, on revient là-dessus quand même. Et on peut rentrer dans une espèce d'inaction et de focus que sur j'essaye de me contenir, d'être supportable pour les gens, parce qu'on est un peu irritable. Hein. Voilà, et on se contient toute la journée, donc c'est hyper dur. On n'est vraiment pas en super forme. Il y a ça. Et ce qui me fait souvent sourire, c'est que quand les gens se décident à s'occuper de cette douleur et à mettre en place des choses pour ne plus avoir mal, comme la kiné, aller voir son médecin, aller voir un ostéopathe, ils veulent que ça aille très vite. Ça y est, ils sont décidés, c'est maintenant, tout de suite, elle doit partir. Sauf que elle a mis un certain temps pour se mettre en place, elle met aussi un certain temps pour se défaire. Et moi, des fois, je suis vraiment frustrée parce que je vois des personnes qui ont mal depuis des années, qui se décident enfin à venir, mais elles vont faire 1 ou 2 séances. Et je suis désolée, c'est pas possible. Un feu de forêt, vous lui envoyez pas un canadair, vous lui envoyez des canadaires. Parce qu'il faut éteindre le feu. Et ça, c'est vraiment problématique. Et les autres problèmes qu'il y a autour de la douleur, ça, c'est vraiment le dernier, c'est qu'il y a un manque de reconnaissance de l'amélioration. C'est comme ça s'améliore vraiment petit à petit, de 1% en pourcent, de 5% en 5%. Eh ben, il y en a qui sont un petit peu désespérés, qui trouvent que ça va trop lentement, mais une douleur qui a mis 2 ans à s'installer,
j'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien qu'elle s'en aille en 3, 4 jours, mais souvent, c'est pas le cas. Donc, il y a Oui. toutes ces choses-là à conscientiser. Elle met du temps pour s'installer, c'est un feu de forêt. Il faut petit à petit travailler sur ce feu de forêt et mettre en place plein de techniques, plein de choses pour que ça se tasse et ça se calme. Donc, ça, Waouh. voilà. Donc déjà ça, cette première partie. Pourquoi? Pour performer après. Parce que notre vie, c'est pas de gérer la douleur, de faire avec, etc. Non, c'est vraiment d'être dans sa mission de vie et de recréer le lien entre le mental et le corps. Vraiment, le corps a besoin d'être équilibré. Oui. D'ailleurs, pour prendre un exemple, j'avais une patiente, à chaque fois que je la voyais sur mon planning, franchement, je tremblais parce qu'elle arrivait toujours dans des états catastrophiques. Et je vais reprendre l'exemple que je vous ai partagé tout à l'heure. Ça, pour elle, c'était rien. C'était juste le début de ses problèmes. Elle arrivait toujours de travers. Il faut savoir que quand on a mal, et ça, c'est quand même vachement bien, le corps met en place des compensations. Donc ça, là, par exemple, c'est quelqu'un qui a compensé. Soit il s'est fait mal au genou et comme ça a duré, c'est arrivé au bassin et comme ça continuait, c'est arrivé aux épaules et au final, il est de travers. Donc au départ, il part avec une douleur de genou qui finit par une douleur de genou et de bas du dos, qui finit par une douleur de genou bas du dos. Bon, vous avez compris jusqu'au. Donc à chaque fois qu'elle m'appelait, elle arrivait toujours dans des états catastrophiques. Elle attendait d'être pliée en deux et de ne plus pouvoir dormir, d'être gênée par la douleur H24. Et il a fallu vraiment faire un travail avec elle sur OK pour le curatif. Je veux bien vous voir quand vous n'allez pas bien, mais j'aimerais bien vous voir quand vous allez bien aussi parce qu'il y a toujours des choses à travailler. Donc, ça a pris 2 ans, c'est un petit peu long quand même, mais au bout de 2 ans, je ne la voyais plus de travers comme ça. Donc, c'est vraiment conscientiser, c'est vraiment de l'éducation. Et pourquoi passer du curatif au préventif? C'est pas moi qui le dis, hein, honnêtement. Ce sont les médecins de la médecine chinoise traditionnelle. J'utilise beaucoup de points d'acupuncture, donc vraiment la médecine chinoise traditionnelle, ça me tient à cœur. Et en médecine chinoise, je vous parle de il y a longtemps, hein, au tout départ, les gens étaient soignés et le médecin vous soignait pour vous garder en bonne santé. Donc, c'était à ce moment-là que vous payez. Vous payez pour que votre médecin vous garde en bonne santé. Tout à fait. Vous êtes malade, vous ne payez pas. Un bon médecin à l'époque était un médecin dont les patients étaient en bonne santé, absolument. Et ça change tout parce que ça vous oblige à être en connexion avec vous-même, voilà, et à mettre en place des choses pour être en bonne santé. Alors, la bonne santé, il y a plein de définitions, hein, mais grosso modo, c'est quoi la mauvaise santé? Déjà, c'est d'avoir des douleurs, d'avoir des tensions musculaires articulaires, d'avoir des problèmes digestifs, les remontées acides, des maux de ventre, tout ça, les problèmes de transit, quoi, d'avoir des maux de tête. Et en fait, la douleur, je la trouve quand même géniale parce que la douleur signale qu'il y a un problème d'équilibre dans le corps. Après, de quel ordre, de quelle nature il est, on ne sait pas. Ça peut être articulaire, viscéral, au niveau des fascias, mais il y a un déséquilibre dans le corps. Donc ça, c'est vraiment une sonnette d'alerte. Donc, la nature est super bien faite, hein. Elle est en train de vous dire, attention, dans ton corps, il y a un problème. Mais ça sous-entend que vous êtes à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. Donc, ça, il faut intervenir. Ça signifie qu'il faut intervenir. Ça signifie qu'il faut intervenir parce que là, grosso modo, c'est le petit feu de camp. Voilà. Et petit à petit, ça upgrade. Donc, moi, souvent, je vois les personnes quand elles sont le feu de forêt qui a pris partout, hein. Mais il y a des niveaux. Et plus vous serez attentif et attentive au niveau, mieux vous pourrez la gérer. Donc, plus une douleur est récente, plus c'est facile de s'en débarrasser. Plus elle est ancienne, plus c'est difficile de s'en séparer. Et c'est pour ça que la patiente dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'avais vraiment à cœur parce que c'était une patiente de même pas 40 ans, enfin, elle était quand même relativement jeune, qui faisait des lumbagos à répétition. Donc, je rappelle, les lumbagos à répétition, les cervicalgies à répétition, ce n'est pas normal. Il y a un déséquilibre. Par contre,
la solution, c'est quoi? Donc, j'en parlerai tout à l'heure sur les solutions qu'il est possible de mettre en place, surtout quand on a des douleurs chroniques. Donc, voilà, il y a des questions. Tu veux qu'on fasse un premier tour de table sur des premières questions concernant cette présentation? Ouais. Bah, comme on est assez nombreuses, déjà, je te propose d'arrêter le partage d'écran, si tu veux bien. Et puis, vous avez en bas de l'écran un petit bonhomme avec écrit réaction et vous pouvez lever la main. Donc, moi, je vous invite à lever la main pour que je puisse distribuer la parole sans que ça parle à tort et à travers. Donc, on a Stéphanie, Ariane, Virginie, les mains se lèvent. Je vous propose qu'on commence par la première qui a levé la main. Moi, la première que j'ai vue, c'est Stéphanie. Voilà. Donc, Stéphanie, réactive le son. Coucou à tous. Alors moi, ça me parle beaucoup parce que avec toutes les douleurs que j'ai eues depuis déjà très jeune, c'est-à-dire j'avais déjà une scoliose à double courbure en haut et en bas. Donc j'en dormais pas de la nuit déjà adolescente. On m'avait fait des radios, on m'a dit bon, faut du kiné. Ok, bah j'allais au kiné. Et puis après, avec les expériences de la vie, j'ai commencé en fait à porter le monde sur mes épaules, hein, parce que j'étais une ex-dépendante affective et sauveuse du monde entier. Et donc un jour je vais carrément chez le médecin parce que ça allait pas, j'étais bloquée parce que les douleurs allaient sur le côté droit, mes séparations avec mon ex difficiles, j'ai été subir la vie, voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que un jour, je vais voir carrément le médecin qui me dit il faut aller au kiné, et le kiné me dit je peux plus rien faire pour vous parce que là, c'est un ostéopathe. Donc j'avais 26 ans, hein. Donc c'est quand même pour dire que j'étais très jeune. J'ai 40 aujourd'hui, et donc je vais. Le kiné me dit je peux plus rien faire pour vous en fait. Je peux plus, c'est l'ostéo. Et à l'époque, on avait un problème d'ostéopathe. Je sais pas si tu sais le claquage qui risque de. Voilà, j'avais beaucoup de croyances et j'avais peur. Donc j'ai été à l'ostéo, j'ai commencé à me sentir bien, il me débloquait. Enfin voilà, et j'ai fini à l'âge de 26 ans à aller que à l'ostéo. Voilà. À chaque fois, j'allais au médecin, j'avais mon entourage qui dit mais c'est pas normal, t'es jeune, t'as mal au dos. Alors ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Même quand je dis aujourd'hui ce que j'ai. On me dit mais vous êtes jeune, vous avez 40 ans, comme si que mes problèmes de dos c'était de ma faute, quoi, tu vois. Parce que j'ai une question derrière. Hein. Et, donc l'image que tu as montrée, moi ça me parle beaucoup parce que j'essayais d'être fort, de pas m'arrêter, etc. Et c'était dès que je sentais que ça allait dans mon bras droit que là je disais il faut absolument que j'aille voir l'ostéo parce que je vais être bloquée. Voilà. Donc j'ai continué à l'ostéo, enfin voilà, et puis je parle pas des médicaments qu'on m'a donnés, etc. À l'époque, ils donnaient du tétraprésent qui a été retiré du commerce, mais il y avait une sorte d'anxiolytique léger en fait, voilà, mais pour le musculaire aussi, donc ça m'aidait pas mal. Quand ils ont retiré ça, bah après il y avait que la codéine, donc ils donnaient de plus en plus fort, voilà. J'ai fini par jamais aucun examen. Pas de radio du tout, hein. Rien, ni au niveau des cervicales, ni lombaires, rien du tout. J'ai fait des sciatiques à répétition, enfin voilà, je n'ai pas arrêté en fait, tu vois. Toujours médicaments. On me disait mais c'est pas possible, toi t'as une carte de fidélité à la pharmacie. Ouais. Alors tu vois, ces mots-là sont blessants, tu sais, parce que j'avais vraiment cette sensation que mes douleurs étaient de ma faute. Ouais. Oui, j'écoutais pas mon corps parce que je suis tombée en burn-out il y a 2 ans et demi. Hein, mon corps m'a arrêté, mon mental a bien pris le dessus de toute ma vie, mais c'est celui qui m'a laissé tomber aussi. Et l'année dernière, au mois de septembre, donc pas de douleur, c'est-à-dire je vais une fois par an à l'ostéo, voilà, pour remettre en place. Enfin voilà, c'est plus du soin, enfin pour moi. Je vais aussi voir une masseuse qui me fait du bien aussi, voilà, pour me détendre. Tout. Je sais quand ça tire, c'est-à-dire aujourd'hui j'écoute beaucoup mon corps, sauf qu'au mois de septembre, je me retrouve à me réveiller, à avoir des douleurs. Et là, c'est carrément tout le bras gauche et je sens un fil me tirer du bas de mon
comment Du flanc. mon dos, des lombaires, hein, c'est ça, et jusque dans la jambe. Voilà. Donc j'appelle SOS médecin parce que le médecin traitant aujourd'hui c'est très compliqué de trouver un médecin chez nous en Île-de-France. Et là on m'emmène SOS médecin en urgence. Ils me disent vous restez allongé. J'avais des fourmillements dans tout le bras et la jambe gauche. Donc ils ont eu peur. Voilà, ils m'ont dit vous ne bougez pas, vous restez allongé. Ok. Donc du coup il arrive. Il me dit mais vous avez une sciatique, je vais vous faire un IRM. Donc j'ai quand même eu 40 ans en janvier. Donc à 39 ans on me fait enfin un IRM pour me diagnostiquer que j'ai pas les termes. J'ai un truc qui a glissé. Voilà, qui touche le nerf sciatique. Oh. Voilà. Et donc, j'ai une grosse hernie volumineuse. Voilà. Et moi, ma question, c'est est-ce qu'ils auraient pas pu découvrir ça avant, enfin, en faisant vraiment des radios à un moment donné, parce que j'ai dû tellement pas écouter mon corps pendant des années que du coup, tu vois, enfin, j'aurais pu éviter ça. En fait, ma question, c'est ça, c'est finalement, j'aurais pu éviter ces problèmes de dos. Oui, alors le truc, c'est que en médecine, et j'en ai dans ma famille des médecins, donc je leur dis avec beaucoup de bienveillance. En médecine, il faut souvent aller chercher un petit peu plus loin. C'est-à-dire, toi, si tu as mal au haut du dos, on va s'occuper du haut de ton dos. Voilà. Si après, toi, tu te dis pas, tiens, peut-être qu'il faudrait voir le reste parce que ça va avec, quand même, c'est une colonne vertébrale, quand même. Eh ben, des fois, ils vont pas tellement chercher. En plus, tu as été un peu classifié, une double scoliose, c'est compliqué, c'est pas facile à gérer. On va s'occuper déjà de la zone où elle a mal. Tu vois? Sauf que le problème dans les scolioses, en vrai, puisque c'est un peu le squelette que j'ai montré tout à l'heure, c'est que tu peux en plus avoir d'autres douleurs associées, comme des douleurs viscérales, puisque n'étant pas dans l'axe, il y a des organes qui sont compressés d'une certaine façon et d'autres qui sont compressés dans d'autres façons. Donc, en plus, tu peux avoir des problèmes viscéraux associés. Ceci dit, quand tu as une hernie discale, c'est qu'il y a trop de pression sur la zone du cou qui part en hernie. Et alors, si je prends un petit exemple, parce que je sais pas si tout le monde sait ce que c'est une hernie discale, je sais pas. Alors, une hernie discale, est-ce que j'ai un exemple? Je peux vous prendre juste en partage d'écran, comme ça je vous mets en partage d'écran juste pour que tu vois au moins ce que c'est. Alors, là, je vais vous montrer. Donc là, on est sur les lombaires. Et donc, le nerf sciatique, il sort dans cette zone-là et dans cette zone-là. Donc, on est entre L4, L5, L5 et ça. Donc, ça, c'est S1, ça, c'est L5, ça, c'est L4. Et par exemple, là, tu vois, il a une scoliose, lui. Une scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale dans les 3 plans de l'espace, qui fait qu'on est tordu dans un sens ou dans l'autre. Bref. Et là, si on regarde une hernie discale, c'est-à-dire c'est le disque intervertébral qui est là, qui est un tissu qui est considéré comme étant plutôt mou, qui commence à sortir. Il commence à sortir et le problème, c'est que dans la sortie, ce qui est pas là, je vais vous faire de l'autre côté, dans la sortie, il y a le nerf qui passe. Et donc, ça pince le nerf. Et donc, mais ça montre bien qu'il y a trop de pression et de tension. Donc, l'intérêt, par exemple, de faire de la kiné, de faire des étirements, c'était pour limiter la pression et la tension dans cette zone, ce qui fait que peut-être que tu aurais eu quand même à terme une hernie ou un début d'hernie, mais tu l'aurais peut-être pas eu à 39 ans. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Steph. S'il y a pas... Oui. Si, bah c'est la question, c'est parce que la douleur était intense, quoi. Donc aujourd'hui, je fais très très attention. Je fais pas n'importe quoi. Je fais très attention parce que même un pack d'eau, on m'a dit il ne faut pas le porter. Donc j'en suis à là aujourd'hui. Donc j'évite les infiltrations et l'opération. J'ai réussi à gérer mes douleurs, mais parce que j'écoute mon corps. Donc ça c'est, j'ai compris que c'était important. D'écouter son corps et pas son mental. Exactement. Après, je donnerai quand même des clés pour la gestion de la douleur. Donc ça, c'est dans la deuxième partie. Parce que, et après, si tu veux qu'on en parle, on pourra en parler parce qu'il faudrait quand même parler du digestif. En général, le digestif appuie. Après, de ton cycle menstruel, parce que ça aussi, ça crée des tensions dans la zone. Donc, il y aura des choses parce que ton objectif à toi, selon moi, c'est
comment faire pour qu'elle s'aggrave pas plus. Voilà. Et donc là, il y a quand même des choses à faire en plus de ce que je donnerai comme clé tout à l'heure. Mais voilà, ton objectif, c'est ça. Par exemple, là, quand je te vois en position assise, je trouve que tu tasses trop sur tes lombaires. Donc, je sais pas comment t'es assise, t'es pas du tout tractée, t'es tassée. Et ça crée encore plus de compression. Voilà. Je crois qu'on s'est tous repositionnés là d'un coup. Moi, la première, j'ai fait comme ça. Attends, ce que j'appuie. Parce qu'en fait, un truc tout bête, hein, et après je passerai à la question suivante. Un truc tout bête, c'est qu'on subit la gravité. Tu vois, on subit la gravité, donc on est souvent en compression. Et ce que je trouve super intéressant et super, super. Et pose bien tes pieds à plat. Ce que je trouve super intéressant, c'est que en début de journée, on a une taille, on a sa bonne taille. Et en fin de journée, on perd des millimètres à cause de cette gravité. Et donc, si on dort bien, si on fait du sport, ça, le lendemain, on récupère sa bonne taille. Et du coup, moins de compression sur tout ce. Mais si on fait pas ce qu'il faut, on va dire ça comme ça, eh ben, voilà, la compression reste. Je veux juste ajouter pour une conclusion, je trouve ça dommage qu'on ne sommes en 2023 et qu'on nous explique pas tout ça. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'il n'y a pas que le dos, comme tu l'expliques. Il y a aussi tout ce qui est digestion, hormones, nous pour les femmes. Enfin, et ça, c'est vraiment ma conclusion aujourd'hui. Et j'apprends tellement de choses chaque semaine. Je me dis, on est en 2023, ça serait bien qu'on nous forme sur notre corps en fait, hein, parce que c'est pas fait. Voilà. Merci. Je t'en prie. C'est la raison pour laquelle, voilà, je suis Absolument. là. Merci. La suivante, je crois que c'était Ariane, il me semble, suivie de Virginie. Coucou Laurence. Alors moi, c'est plus un partage d'expérience et je vais rejoindre ce que Stéphanie a dit. Moi qui suis quand même assez sportive, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je suis quelqu'un qui prend facilement soin de moi, que j'écoute plus mon corps qu'avant. D'abord, j'ai une expérience que j'ai vécue avec Laurence, il y a quand même presque 2 ans d'ici, Laurence. Oui. Et c'est pour vraie raison. J'avais une douleur dans le coude, mais qui m'irradiait. Dès qu'elle appuyait dessus, je me tordais de mal. Et je me dis, mais même à la kiné, ça passait pas. Et elle touche, elle manipule. Franchement, comme ça, sur un coin d'une table elle me dit le lendemain, tu sais, tu dois être entre 2 situations, cette douleur-là, elle se situe là. Moi qui fais fort quand même attention à tout ce qui est le côté énergique du moment. Et effectivement, j'étais entre 2 situations. Ça s'est libéré, j'avais plus mal. Non, mais c'est la vérité. Donc, j'écoute mon corps qui parle. Dès que j'ai un problème, tiens, je suis sur un elliptique, tiens, ça me fait mal, mon bassin n'est pas équilibré, qu'est-ce que je vais faire? Le cours d'aquabike dans un centre de kiné, donc je suis bien entourée. Donc, dès que je sens une petite douleur parce que je peux pas m'arrêter de faire du sport, sinon je grimpe les murs, j'y vais. Et c'est super important de se protéger, même, je le dis dans mes cours, de se protéger au niveau des lombaires, pour pas se faire mal pendant le cours, de serrer ses abdos. Je n'arrête pas de le dire. Et au niveau positionnement, c'est super important. Maintenant, tout ce que tu réprimes, ton corps l'imprime. Non, mais tu fais bien en tout cas de le signaler, hein. Par exemple, moi, je fais moins de sport que toi, mais je me maintiens à 3 fois par semaine. La première question que je me pose, c'est quand j'ai la flemme, hein, c'est est-ce que c'est une vraie flemme ou c'est une fatigue du corps? Donc, si c'est la flemme, je fais OK, je vais au sport. Et si c'est une fatigue du corps, grande fatigue, je n'y vais pas. Alors moi, je peux parler de fatigue du corps. Bon, je suis à l'extrême, je sens qu'il y a une fatigue. J'ai eu un gros week-end et lundi matin, je sentais une fatigue du corps. Au niveau de mon cardio, j'ai adapté. J'ai dit, oh là, il va falloir que tu fasses attention, ma cocotte, parce que voilà, c'est quelque chose que je faisais pas avant. C'est pour justement ne pas me mettre en arrêt. C'est pour continuer. Mais je dis, là aujourd'hui, tu vas peut-être un petit peu le pied sur le niveau cardio. Je n'ai pas dit sur le reste, juste sur le niveau cardio. Mais pour pouvoir continuer à long terme, en fait. Ouais. Et ça s'appelle s'écouter, en fait. Et connaître son corps.
Et connaître son corps, c'est vraiment ça. Forcément, j'ai une formation de coach, j'ai les émotions, j'ai appris tout ça, donc je peux identifier les choses et à partir du moment où tu apprends à les gérer, ben forcément tu dis pas que tes émotions, tu les laisses passer, tu arrives à les évacuer. Ah, tu dis tiens, pourquoi, voilà. Pendant 2 jours, je peux dire j'ai eu une fatigue vraiment très très forte et elle est venue s'installer dans les yeux, vraiment dans des coups de feu comme ça. Après un gros week-end, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me pose 1 heure, je déjeunais, j'avais un de ces coups de barre, je m'écoute, il faut que je me pose. Mon corps me demande de me poser. Je le fais. Et c'est OK. Et c'est OK. Et c'est OK. C'est surtout ça. C'est OK. Surtout ça. Faut Donc moi, c'est juste de s'écouter. En fait, dans notre apprentissage, il y a le fait de ne pas s'écouter et de négliger et mettre de côté nos besoins. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est appris dès l'école et pérennisé à l'entreprise, dans l'entreprise, pour qu'on puisse être utilisé comme des outils, mais non considérés comme des humains, des êtres vivants. C'est là qu'on nous presse en entreprise, on va te presser entre le marteau et l'enclume. Et donc, c'est comme si ta colonne, tes dorsales jusqu'à tes lombaires, on te presse. C'est des hernies. Non, mais c'est ça. Un petit peu ça. Or, nous ne sommes pas des machines. On n'est pas des machines. Et il est bon de s'en souvenir. Nous avons également Virginie qui a une question. C'est bon, Ariane? Alors, bonjour à toutes. Moi, ça me parle beaucoup d'écouter la douleur parce qu'en plus, je me réoriente pour accompagner les femmes sur la gestion de la douleur pendant l'accouchement. Donc, écouter la douleur pour aider le bébé à progresser aussi pour sa naissance. Et en fait, ma question, c'était de savoir aujourd'hui, on parle d'écouter sa douleur, mais est-ce que vous allez aussi aborder les moyens de prévention avant d'arriver à la douleur? Parce que moi, j'ai découvert que avant j'arrivais à la douleur et je cherchais justement, comme disait Laurence, à la traiter rapidement. Il fallait que ça aille vite alors que ça faisait un moment que je l'avais. Et en fait, là, je découvre aussi progressivement des méthodes, en tout cas dans le fait d'aller en douceur, que ce soit sur l'effort physique ou autre, pour ne pas arriver au stade de la douleur. Donc, est-ce que c'est un sujet qui va être traité aujourd'hui ou est-ce qu'on parle essentiellement de quand la douleur est déjà installée? Non, je vais commencer à parler du curatif, okay. Donc, quand la douleur est présente, pour aller vers du préventif. Donc ça ça marche. Donc, il faut que je sois patiente. Ouais, il faut patienter. C'est super. OK. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci. S'il n'y a plus de questions, on va passer à la suite de la présentation. Tout le monde a posé sa question sur la première partie. Ça m'a l'air bon, j'ai pas de main levée, donc je te propose qu'on poursuive. Oui, alors, donc déjà, merci beaucoup pour vos questions, c'était super. Je vais continuer. Donc oui, comme je disais à Virginie, je vais continuer sur le curatif, mais mon objectif en vrai c'est le préventif, hein, donc c'est ça. Donc ce que je disais, c'est que les douleurs limitent les performances, que ce soit les performances intellectuelles, physiques, etc. Et que c'est important de prendre ça en compte, de tenir compte de ça et de pas minimiser. Parce que quand on a mal, et donc Stéphanie qui a eu très mal peut le savoir, ça bloque un peu. On est un peu, on est un peu bloqué dans sa vie et en plus on cherche des solutions pour aller mieux. Voilà. Donc c'est vraiment très 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 gênant. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que dernièrement il y a la théorie polyvagale qui est très très en vogue en ce moment, hein, qui parle du nerf vague. Mais surtout, ce que j'ai vraiment retenu de cette théorie polyvagale que Stéphane Porges a mis en place, c'est que c'est le corps qui est le boss, contrairement à ce qu'on pense. On pense que c'est le mental. Eh ben, désolé, mesdames et messieurs, c'est le corps qui est le boss. Parce que le corps envoie 80% des infos au mental et le mental n'en envoie que 20% au corps. Oui, donc c'est le corps qui est le boss. Donc, reconnectez-vous à vous, reconnectez-vous à vos sensations. On a tendance à penser que quand on se reconnecte, on est en mode chochotte.
Eh ben, moi, j'ai de la chance d'être en mode chochotte parce que je ne gère pas la douleur. Et comme je la gère pas, quand elle arrive, hein, évidemment, je cherche tout de suite une solution. Et c'est aussi ça qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Et rappelez-vous, le corps est votre boss et c'est pas le mental. Le mental, lui, il peut tracter, il peut donner l'impression de tracter le corps, mais le vrai boss, c'est le corps. Et on a différents types de corps. Donc là, je vais repasser sur le partage d'écran. Comme ça, on pourra voir comment ça se passe. Je vais reprendre celle-là. Donc, on a différents types de corps. Pourquoi on doit être à l'équilibre? Par exemple, si je reprends l'exemple de Stéphanie, je lui dis que tout à l'heure, si elle était de travers, ben ça limite le bon fonctionnement en fait du reste. Par exemple, ça crée des tensions sur son corps osseux, je vais appeler ça comme ça. Ça crée des tensions aussi sur son corps viscéral, puisqu'en fait, elle est de travers. Donc, potentiellement, ses intestins, ses poumons, etc., fonctionnent moins bien. On voit ça sur des scolioses très avancées. On a les poumons qui sont compressés. Du coup, on a une capacité respiratoire qui est diminuée. Donc, bref, tout ça, c'est pour dire qu'un corps déséquilibré, ça amène vraiment des douleurs. Donc, une fois que vous avez compris que le déséquilibre, ça va pas, c'est comment on fait pour l'équilibrer. Ben, par exemple, en ostéopathie, en biokinergie, on détermine quand il y a des douleurs. Du coup, je vais reprendre, pardon. Voilà, quand quelqu'un comme ça arrive complètement déséquilibré, en ostéopathie, en biokinergie, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on arrive à déterminer l'origine de la douleur. Donc, si vous arrivez à déterminer l'origine de la douleur, c'est bien. Si votre thérapeute y arrive, c'est encore mieux. Parce que est-ce que c'est un problème viscéral, articulaire, de fascia? On parle beaucoup de fascia actuellement. Et les fascias, voilà, là, c'est une trame osseuse, c'est une trame de fascia, pardon. Les fascias, c'est toutes les enveloppes du corps. On en a, alors j'aime bien prendre comme exemple le gîte. Si vous voyez le gîte dans le bœuf, c'est tous les trucs transparents, gélatineux. Donc les gens n'aiment pas trop quand je parle du gîte, mais je trouve que c'est un très très bel exemple parce que on peut comprendre pourquoi il y a toute cette trame autour des viscères, des muscles, et en fait on s'est rendu compte que les fascias récupéraient beaucoup de stress, d'anxiété, et ils arrivaient un petit peu à gérer les douleurs. C'est eux qui contiennent le message douloureux. Et donc, quand on travaille sur les fascias, on peut se défaire de douleur. On étire les fascias, par exemple, quand on fait des étirements, ça étire le muscle, mais ça étire aussi les fascias. Donc, c'est très, très, très important. Et pour en revenir au mode curatif dont je parlais avec Virginie, le mode curatif, c'est quoi? C'est-à-dire, on a mal, comment on gère ça? Donc, la plupart des douleurs que je vois, moi, au cabinet, ce sont quand même des douleurs de rachis, donc de colonne vertébrale. On a beaucoup de lombalgie, donc douleurs de bas du dos, de dorsalgie, milieu du dos, cervicalgie, les cervicales, épaules. C'est vraiment surtout ça que je vois, moi, au cabinet. Et la première chose, c'est déjà de reconnaître que vous avez mal et de pas faire comme si tout allait bien. Ensuite, je trouve ça très important de quantifier la douleur. On utilise beaucoup d'échelles. La plus simple, franchement, c'est celle de 0 à 10. 0, vous n'avez pas du tout mal. 10, c'est une douleur insupportable. Parce que ce que je vous ai dit au tout début, c'est qu'on a du mal à reconnaître qu'on a mal. Et quand on a mal, on s'y habitue à un point qui ne va plus. Et une fois qu'on commence à s'occuper de la douleur, on veut que ça aille vite. Et on ne reconnaît pas quand il y a de l'amélioration. Donc ça, c'est très important. Et c'est important de voir que vous, en vous occupant de la douleur, vous allez voir de l'amélioration, mais ça sera petit à petit. Et il faudra déjà se contenter de ça et c'est déjà super. Donc moi, j'appelle ça la mise en place de routines. Tu avais une question, Nathalie? Non? Non, je voulais juste dire que c'était pas en mode on-off, mais qu'il y avait une gradation sur l'échelle de la douleur. Donc c'est bien d'utiliser une échelle de 0 à 10. C'est bien d'utiliser une échelle de 0 à 10. Et donc, pour les douleurs, comme par exemple les douleurs que peut ressentir Stéphanie plus ou moins régulièrement, il y a des routines à mettre en place. Donc, je ne sais pas si Stéphanie utilise une routine pour gérer ses douleurs. Là, je vais faire du pilates parce que mon ostéo m'a dit pilates,
renforcement musculaire. Donc du coup, là, j'ai repris il y a 1 mois exactement le sport. D'accord. Et sinon, je vais marcher beaucoup. Par contre, il faut que je fasse attention parce qu'il m'a dit de mettre la ceinture et j'avoue ne pas la mettre la ceinture parce qu'il m'a dit il faut absolument que vous ayez la ceinture pour garder la structure en fait droite. Oui. Et tu veux pas la mettre? Bah, c'est chiant quand même. Je sais pas si vous avez essayé les ceintures là qui serrent. Ouais. Elle est super, hein, mais j'ai pas mal en fait. Donc je fais attention quand je marche et je marche droit. Enfin, tu vois, là, comme je fais de la pleine conscience, c'est vraiment je me tiens droit, je ressens tout mon corps. Donc Ouais. voilà. Je comprends, c'est un sujet, tout ce qui est corset et ceinture. Parce que du coup, ça prend le relais des muscles, ça évite aux muscles finalement de faire leur boulot et ça peut fragiliser autant que contenir. Alors, tout dépend dans quel cas Stéphanie, elle utilise sa ceinture lombaire. C'est-à-dire, moi, quand les douleurs sont déjà importantes installées, tu vois, quand tu dépasses un certain stade, en général, moi, je dis 6, 7, c'est quand même intéressant de porter la ceinture lombaire. Après, ça dépend aussi de l'activité que tu as, si tu as une activité physique, si tu dois faire les courses, des choses comme ça. C'est quand même aussi intéressant de porter la ceinture lombaire, vraiment. La ceinture lombaire, si elle est utilisée trop souvent, elle empêche les muscles de rester du coup toniques. Par contre, quand on est en mode douloureux, elle permet quand même de contenir et donc d'éteindre le feu. Ce qui est quand même ce que je disais, le feu est très très important. Donc, quand on a une hernie discale, quand on a des lombalgies, des choses comme ça, et qu'on est en mode douleur, c'est vraiment important de se connecter à soi, de s'auto-scanner, de voir aussi l'étendue des douleurs. Est-ce que c'est juste le bas du dos ou est-ce que c'est plus long? Est-ce que c'est des brûlures? Le type. Ouais, c'est des questions que ton ostéopathe, il doit sûrement te poser. Quel type de douleur tu as? Donc ça, c'est très important. Et une fois que tu as fait ça, est-ce que ce sont tes douleurs habituelles ou est-ce que c'est d'autres types de douleurs? Donc, moi, j'utilise beaucoup de routines, mais ça, c'est pour le préventif, mais ça marche aussi pour le curatif. Mais par exemple, le matin, j'aime beaucoup tout ce qui est réveil matinal. Donc, j'ai une petite routine qui dure 5 minutes. J'aime pas les trucs qui durent trop longtemps. Une petite routine, parce que cette routine-là, non seulement elle me permet de me réveiller tranquillement, elle me permet de me connecter à moi, mais elle me permet de voir l'état de tension qu'il y a dans mon corps. Donc déjà au matin au réveil, t'as un petit est-ce que je vais bien, pas bien, et à partir de là, ça me permet d'adapter. Donc je sais pas si Stéphanie fait une petite routine. Donc c'est pas mon miracle morning, mais c'est ma routine à moi du matin et qui déjà me met dans quel état t'es maintenant aujourd'hui. Et ça va un petit peu définir le reste. Donc ça, je trouve ça très important. Ensuite, je parle beaucoup de mettre du chaud. Je sais pas si toi tu mets beaucoup de chaud, Stéphanie. Non, tu ne mets pas beaucoup de chaud. Alors le chaud, c'est vraiment sympa au niveau de tout le rachis. Alors le rachis, ça part de la première cervicale qui est là jusqu'en bas du dos. Hein. Donc le chaud, de mettre du chaud, ça détend les muscles. C'est un truc tout simple, ça détend les muscles. Donc on évite de mettre du chaud sur les jambes, d'accord. Mais moi j'ai parlé vraiment du rachis. Donc du chaud quand tu es en curatif, quand tu vas pas bien, tu as mal au dos, tu mets du chaud. Il y a les petites pochettes là de gel que tu mets dans le micro-ondes. Tu as plein de trucs, tu as des couvertures chauffantes, tu as plein de trucs. Donc 20 à 30 minutes de chaud, 1 à 2 fois par jour, voire 3, voire au coucher. Donc très 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 important. Je ne sais pas si tu fais, alors je parle de Stéphanie parce qu'elle a parlé de sa scoliose, hein. Je ne sais pas si tu fais des étirements et des autograndissements, Stéphanie. Là, tu te retasses, tu vois, je t'ai pas dit, attention, Stéphanie, ta posture. Là, tu te retasses, Stéphanie, et ça fait que quelques minutes qu'on en a parlé. Donc, autograndissement. Donc, moi, je suis souvent tractée, tu vois, je me tasse pas. Je suis souvent un petit peu tractée. Donc, trop tractée, on a l'impression que tu as un balai dans le derrière. Donc, ça va pas. Pas assez tractée, on a l'impression que t'es Jones de 15 ans. Donc, il faut trouver un entre-deux. Donc, voilà. Donc, un auto-étirement, il faut lutter contre la gravité. Donc, ça, c'est un auto-étirement quand tu es au boulot, par exemple. Mais après, tu as les auto-grandissements tu t'étires. J'aime beaucoup les chats ou les bébés. Ils passent leur temps à s'étirer, à se grandir. Tu sens qu'ils tirent.
Et vraiment, eux, ils luttent contre la gravité, clairement. Et surtout, ça permet de se détendre. Voilà, ça détend les articulations. Donc ça, c'est le 3. Donc j'ai dit, autoscanner, j'ai parlé de mettre du chaud, j'ai parlé des étirements. On ne parle pas assez de la respiration. Oui. La respiration avec le diaphragme. Donc je vais vous montrer le diaphragme, un super diaphragme. Voilà. Donc là, le diaphragme, il est là. Hop, il est juste sous les poumons. Donc, le diaphragme, c'est le principal muscle inspirateur du corps. J'aime beaucoup son nom, inspirateur. Il inspire. Et souvent, les personnes qui ont mal au dos ont le diaphragme qui se bloque. Les personnes qui ont tendance à avoir beaucoup d'anxiété, de stress, ont le diaphragme qui se bloque. Les personnes qui ont le diaphragme qui se bloque, voilà. Donc, le diaphragme, c'est un muscle essentiel. Il fonctionne avec, d'autres muscles qui sont les 4 diaphragmes. Donc, vous avez le diaphragme crânien. Alors là, il est un peu bas. On a un autre diaphragme là. On a le diaphragme principal dont j'ai parlé. Et après, on a le diaphragme pelvien qu'on appelle aussi périnée. Et ils fonctionnent tous ensemble. Mais le chef d'orchestre, c'est le diaphragme. Alors, excusez-moi, sur les photos, des fois, je me perds un peu. Je suis un peu nulle en informatique, donc je vous le dis. Donc, voilà, on a le diaphragme. Et quand le diaphragme est tendu, il tend tout le monde. Il tend tout le corps, tout simplement. Donc, la respiration, elle permet de le détendre, lui principalement, mais je vous rappelle qu'il fonctionne avec ses copains. Ils sont un là, et le périnée. Donc, la respiration, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de bruit autour de la cohérence cardiaque, parce que c'est une technique qui dure 5 minutes, mais qui est hyper puissante en vrai. Parce qu'elle va vous détendre. Elle va te relâcher, Stéphanie, par exemple. Elle va relâcher Ariane, elle va relâcher Virginie, elle va relâcher Selma. Et ça, c'est important. Donc, par exemple, moi, dans mes routines, tous les soirs, je fais une cohérence cardiaque. Le protocole, quand on a très, très mal, ou qu'on souffre d'hypertension artérielle ou de problèmes cardiaques, c'est 3 fois par jour. Ça diminue de 2 points la tension artérielle. Donc, c'est hyper intéressant. Et la tension artérielle, c'est quoi? On est un peu comme ça. Et donc, de diminuer, ça ralentit. Donc, très important, la respiration. Donc, évidemment, de gérer les douleurs. Souvent, ça saoule les gens de s'occuper d'eux. Mais j'aime beaucoup la phrase de Cédric Michel qui dit prendre du temps pour soi, c'est s'accorder de l'importance. Prendre du temps pour soi, c'est s'accorder de l'importance. Et oui, il est important de s'accorder de l'importance au quotidien et pas juste de temps en temps quand on a mal. Donc, on avait la respiration et bien sûr, on en vient à l'activité physique. Donc, bravo pour le Pilate. L'avantage du Pilate, c'est que ça travaille les muscles profonds, ce qu'on appelle les muscles de la posture, ceux qui sont contre l'os. Donc, c'est vraiment là-dessus, Stéphanie, que tu dois axer ta rééducation à toi-même. Oui. Je veux juste dire que le Pilate, je le fais en collectif parce que aujourd'hui, les salles de sport, c'est soit des images, t'as plus de coachs qui font ça. Donc là, j'ai payé peut-être un peu plus cher qu'une salle habituelle, donc c'est 55 € par mois, c'est pas hyper cher. Je suis en collectif et les coachs viennent nous voir pour nous remettre en posture. Oui. Et ça, c'est important de le dire parce que les gens font les choses chez soi alors qu'on est en mauvaise posture. Oui. Oui, complètement. Mais tu fais bien de le préciser, tout comme le travail du périnée. Le travail du périnée, notamment pour les femmes, c'est quand même assez essentiel, parce que entre les grossesses, les règles, les ci, les ça, notre périnée, il a un peu chahuté. Et le périnée est très, très important. Il fait partie des 4 diaphragmes, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, très important de travailler sur le périnée. On ne sait pas toujours comment le bosser. Oui, tu avais une question, Stéphanie? En fait, c'est marrant parce que les pilates que je fais, je sais pas, il y a un coach homme qui explique, même une femme, et à chaque fois, elle nous parle toujours du périnée. On bloque là et on ferme et le périnée tout le temps. Et je comprenais pas. Et là, maintenant, tu me l'expliques. Oui, il fait partie des 4 diaphragmes. Mais le périnée, il est encore plus important, bien sûr, il est dans les 4 diaphragmes, parce qu'il soutient. C'est vraiment un muscle de soutien. Donc, il soutient les viscères.
encore plus chez la femme que chez l'homme. Bon, on a un périnée, hein, mais parce que nous, on a en plus les descentes d'organes. Ouais. Très sympa, hein. Voilà. Donc, ouais, bravo, hein. Et donc, les descentes d'organes, c'est vraiment un périnée qui est dans les chaussettes. Donc, le périnée. Donc, il faut vraiment travailler sur le périnée. Voilà. Donc, j'ai dit activité physique. Étirement, il y a beaucoup alors, de problématiques ou de polémiques sur l'étirement. Moi, je suis pro-étirement. Donc, il faut étirer les muscles. Ouais, Donc moi aussi. oui, on évite d'étirer les muscles juste après une activité intense, type course à pied, grosse muscu, parce que ça peut générer, et du coup je pense qu'Ariane, voilà, le dira, ça peut générer des blessures musculaires. Ok, je suis d'accord, mais il faut quand même étirer son corps. Et donc, soit on le fait 1 à 2 jours après, soit alors, moi je conseille de faire ce qu'on appelle des battades. Donc c'est un type de massage où en fait on va stimuler les muscles pour qu'ils se détendent et après on peut faire des étirements. Parce qu'après un effort intense type course à pied, le muscle est gorgé de sang, il est en mode raccourci. Quand un muscle se contracte, il est en position courte et du coup, si derrière vous l'étirez, vous pouvez créer des micro-blessures. Donc je suis d'accord, on fait pas tout de suite après. Par contre, tout ce qui est battade, ça envoie une stimulation aux muscles pour qu'ils se détendent et derrière, vous pouvez faire des étirements tranquilles en s'écoutant. Il y en a qui font c'est ça. Toujours la même chose, rester attentif. En fait, on perçoit quand Oui. Et du coup, le stretching, parce que alors moi, je fais ça après un pilate, mais le pilate, c'est pas de la course à pied. Tous ceux qui vont faire musculation ou pilate, ils peuvent faire du stretching juste après. Alors, musculation, ça dépend de l'intensité. C'est ça. Mais en général, le pilate, alors, à moins que tu sois tombé sur un excité du pilate, normalement, ça va quand même. Normalement, ça va. Donc, derrière, tu peux faire des étirements. Mais vraiment, la chose, c'est, tu fais comment ton étirement? Il y en a qui font des étirements au point de se faire mal. Un étirement, ça tire. Un étirement, ça tire. Ça fait pas mal. Donc, si tu te fais mal, c'est que tu vas trop loin. Selma, tu as une question? Oui, bah du coup, merci déjà pour tout ce partage parce que c'est super intéressant. Et je suis perturbée parce que j'avais jamais entendu qu'il ne fallait pas s'étirer. Parce que moi j'ai une tendance à m'étirer avant un gros effort et après pour reposer. Du coup, c'est quoi la bonne dose d'étirement? Alors, moi, j'ai pas dit qu'il fallait pas s'étirer, j'ai dit qu'il y a des polémiques parce que ça crée des micro-déchirures, ça peut créer des micro-déchirures des muscles après un effort intense. Donc, moi, je suis pour l'étirement. Bah, tu peux le faire avant, c'est chouette, ça permet de réveiller un petit peu le muscle, mais en général, on n'étire pas trop quand même parce qu'il faut que le muscle il soit au taquet. Donc, si tu l'étires trop, il est dans les chaussettes, il est en mode voilà. Mais l'après est intéressant si avant de faire ton étirement, tu as fait des battades. Et moi, j'aime beaucoup les battades. Donc, je t'ai dit, alors les battades, c'est soit des gifles sur le muscle, donc ça va être sur les cuisses, sur les fessiers, l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses, les mollets. Tu fais des grosses gifles pour que le muscle relâche. Et du coup, qu'il soit plus en position courte, mais qu'il soit déjà en position relativement de repos. Et derrière, tu pourras étirer, relâcher tranquillement, sans créer de micro-blessures ou de micro-fissures ou de micro-déchirures. Ça marche. Et ça, peu importe l'intensité de l'effort. Alors, c'est plutôt, en général, tu as ça quand tu as un effort intense. Ok. C'est pour ça que j'ai dit course à pied ou muscu. Okay. Voilà, des choses plutôt intenses. Ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie. D'autres questions? Pour moi, c'est bon, c'est hyper intéressant. Je me demandais si on pouvait remplacer les battades par des massages, parce que quand je fais du sport, moi, j'ai tendance à m'auto-masser un peu fermement. Alors, si tu te masses fermement, ça fait le job, ça le fait peut-être pas assez profondément. Parce qu'il faut vraiment, en fait, ça fait comme un réflexe, tu vois. C'est une indication réflexe. Tu gifles ton muscle et il se relâche. D'accord, parce que ça peut faire bizarre en salle de commencer à se frapper. En tout cas, ça peut être honnêtement, moi, étrangement perçu. Non, ça va. Je le fais même après. Honnêtement, je m'en fiche, hein, parce que ce qui compte, c'est que je me passe pas mal. Hein, donc la personne, elle me regarde bizarrement ou pas.
Ce qui compte, Tu c'est me que diras, ça peut permettre d'évoquer le sujet. exactement, ça peut permettre d'évoquer le sujet. Oui. Donc, on est toujours dans le curatif et dans le curatif, vous avez tout ce qui est kinésithérapie, massage, ostéopathie, parce qu'il faut rééquilibrer le corps. Un corps a besoin d'être rééquilibré. Rééquilibré, c'est-à-dire, c'est comme le squelette que je vous ai montré au début, à droite. On a toutes les chaînes musculaires, articulaires qui sont équilibrées et au taquet. C'est ce qui limite au maximum les tensions musculaires, les tensions articulaires. C'est un corps équilibré. Donc, voilà pour le curatif. Et donc, dans le préventif, et après, je vais vous parler de ce que moi j'ai mis en place. Dans le préventif, vous avez grosso modo la même chose, sauf que vous n'avez pas mal. Donc, vous êtes attentive à ce qui se passe dans le corps sans avoir mal. Qu'il y ait de la douleur, c'est OK, parce que des fois, on se fait mal. Par exemple, j'ai fait une course la dernière fois et la veille de la course, je me suis fait hyper mal au pouce parce que j'étais pas très attentive, justement. J'étais pas attentive, mon fils me disait un truc qui m'agaçait et j'ai pas fait attention et paf, je me suis subluxé le pouce. OK, alors là, j'ai un mal du chien. J'ai une douleur qui me traverse le cœur, donc c'est pour dire l'intensité de la douleur, mais je fais quoi? Donc j'ai tout de suite mis en place des trucs, mettre de la glace, de l'arnica, et après j'ai utilisé des patchs dont je vais parler tout à l'heure, des patchs qui se mettent sur les zones douloureuses et qui amènent un soulagement rapidement. Ce qui fait que non seulement j'ai pu faire ma course parce que c'était ma première course à pied que je faisais. Et j'ai pu aussi travailler juste après aller à mon boulot, quoi. Donc oui, la douleur, c'est OK, mais on fait quoi quand elle arrive? Quand je dis du préventif, ça veut pas dire que je n'ai jamais mal. Ça veut juste dire que quand j'ai une douleur, je la gère. Et comme elle évolue par palier, je la travaille au palier 1. J'attends pas qu'elle soit au palier 10. Voilà. Donc ça va? C'était tout clair? Oui, très bien. Bah, effectivement, comme tu le dis, quand on ignore un signal alors qu'il y a un problème, bah, le corps, il va t'envoyer un signal encore plus fort, quoi. Et ça va augmenter en intensité. Et plus longtemps tu ignoreras, finalement, plus tu seras dans une situation dramatique. Donc, autant intervenir le plus tôt possible. J'avais un petit complément à apporter sur la cohérence cardiaque avec laquelle tout le monde n'est pas forcément familiarisé. Oui. Voilà, qui est la méthode 365, un peu comme 365 jours. C'est un bon moyen mémotechnique. C'est une respiration à faire 3 fois par jour au minimum, 6 respirations par minute et à faire pendant 5 minutes. Respiration lente et profonde. On trouve très facilement d'excellentes illustrations sur le web. Je peux partir vous en chercher une. Sur YouTube, il y en a des vraiment sympas et vous avez des auditifs ou des visuels en fonction de vos affinités. Ouais, c'est ça, en fonction de vos préférences. Par exemple, là, j'ai juste tapé cohérence cardiaque. Vite fait, on voit 5 inspire, 5 expire. Voilà, 3 fois par jour, 6 respirations par minute et 5 minutes pour chaque. C'était le petit complément que je voulais apporter. Bon, maintenant, tu nous as parlé des feux de forêt. On va parler des conditions à modifier pour qu'il n'y ait plus de feux de forêt. Bon, on est en pleine période de réchauffement climatique. Comment on fait pour arrêter le réchauffement climatique et pour avoir des conditions pour que le feu ne prenne pas? La première chose, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est de se reconnecter à soi. Et donc, se reconnecter à soi, ça prend plusieurs visages. Mais moi, le visage que j'aime beaucoup, c'est deviens le spécialiste de toi-même. Deviens ta propre spécialiste. C'est quoi tes besoins? C'est quoi les besoins de ton corps? C'est quoi les casseroles émotionnelles que tu as à travailler ou pas? Parce qu'il y a le lien entre les douleurs et l'émotion. Donc, on peut dire ce qu'on veut. En médecine chinoise traditionnelle, ils ont vraiment insisté sur ça et ça m'a tellement parlé et je le vérifie chaque jour au cabinet. Donc, deviens le spécialiste de toi-même pour après tout déchirer et performer. Donc, c'était ça. Et c'est vrai que j'ai rencontré Nathalie dans un sommet pour conférenciers. Voilà. Et
Et c'était important pour moi de partager mon expérience, sauf qu'en tant que thérapeute, surtout dans le domaine médical et paramédical, on nous apprend pas trop à mettre en avant ce genre de choses. Et ça va rejoindre un peu ce que disait Stéphanie. Pourquoi on nous dit pas? Eh ben, on n'est pas éduqué comme ça dans le médical et dans le paramédical. On n'est pas éduqué à se mettre en avant, à expliquer, à ci et ça. Non, on est tellement habitué à ce que les gens viennent à nous, mais pour qu'ils viennent à nous, ça sous-entend qu'ils ont entendu l'info. Et en fait, souvent, ben non, quoi. Et donc, j'ai décidé en fait de me faire aussi accompagner, comme disait Nathalie, on se fait accompagner, hein, on est accompagné par des accompagnants. J'ai décidé de me faire accompagner pour mettre en place des programmes de soins personnalisés parce que j'avais vraiment à cœur de partager les expériences, de partager ce que j'ai appris et de mettre en place tout ça dans un programme. Donc, j'ai fait 2 types de programmes, moi, perso. Il y en a un qui s'appelle Reconnexion performante à soi et c'est surtout pour travailler sur l'émotionnel, donc se défaire de casseroles émotionnelles en passant par le corps. Je rappelle que le corps est le boss. Donc ça, très, très, très important. Et en passant par la médecine chinoise traditionnelle. Donc vraiment, là, ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont des douleurs, qui ont des gènes, qui ont des problèmes digestifs, qui se disent, bon, ça serait bien que ça soit mieux. Et qui ont, voilà, elles sont pas trop gênées, mais elles se disent, ça serait bien que ce soit mieux. Et donc, on part comme ça sur un accompagnement de 9 séances où on va vraiment travailler sur l'émotion. Pourquoi l'émotion? Parce que l'émotionnel crée un blocage dans les méridiens d'acupuncture et les méridiens d'acupuncture finissent par attaquer l'organe en question. Donc, on entend souvent le foie, la colère, l'intestin, l'anxiété, mais c'est une réalité. C'est pas juste comme ça. Les reins, aller plus souvent aux toilettes quand on a peur. Vous voyez, quand on a peur, on va plus souvent faire pipi. Mais c'est une réalité et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, j'ai mis en place ce programme personnalisé sur 9 séances qui permet déjà de travailler sur la reconnexion à soi. Et c'est un programme que j'aime beaucoup parce que les gens se rendent compte que des traumas, des événements qui pensaient que c'était bon, que c'était réglé, ne sont finalement pas réglés. Et donc, ce qui intéresse le corps, ce qui bloque le corps et les méridiens, c'est quand un événement ou un trauma n'a pas été digéré. Il n'a pas été digéré et accepté. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Et forte de tout cela, donc là, on arrive plus sur du préventif, du coup. J'ai mis en place un autre programme qui va un petit peu plus loin, que j'ai appelé Méga Reconnexion Performante à son corps. Et là, en plus, on va travailler tout ce qui est gestion de l'hypersensibilité. On en parle souvent en ce moment. Mais c'est quoi l'hypersensibilité? C'est pas juste, c'est pas normal d'être gêné par les émotions des autres, par ce que ressentent les autres, et en plus de se les récupérer. Donc ça, c'est pas juste, c'est pas normal. Et donc, je travaille là-dessus et je trouve que les résultats sont vraiment sympas. Donc, on fait de la gestion émotionnelle, on fait de la gestion alimentaire. Tous les aliments ne sont pas bons pour vous. Désolée, tous les aliments sont pas bons pour vous. Tout à fait. Et nous sommes différents les uns des autres en la matière. Nous sommes tous différents. Vraiment, mon objectif, c'est de faire en sorte que tout ce qui arrive, tout ce que vous ingérez soit positif pour vous, soit bon pour vous. Tout ce que vous gérez soit bon pour vous. Et donc, dans ce méga reconnexion performante, je mets aussi de l'EFT. Oui. Qui est le tapotement de point d'acu pour travailler l'émotionnel. Que je pratique beaucoup également. Que tu pratiques et qui donne d'excellents résultats. Mais parce que les points d'acu, c'est vraiment... ah oui, j'arrive, Selma. Les points d'acu, c'est vraiment une porte d'entrée puissante qui permet de communiquer et de créer de la connexion entre le mental et le corps. Et c'est vraiment puissant. Dès que vous avez des techniques autour des points d'acu, à partir du moment où c'est bien utilisé, évidemment, c'est vraiment puissant. Donc oui, Selma. Oui, moi c'est juste pour apporter un petit témoignage parce que j'ai suivi le programme personnalisé de Laurence du coup sur 3 mois. Je suis allée la voir à un moment où en fait j'étais en plein burn-out. J'avais essayé beaucoup de choses et rien ne m'aidait vraiment à sortir la tête de l'eau. Et le travail qu'on a fait, alors le burn-out c'était la partie évidente et visible, mais il faut savoir que moi je viens de fêter mes 30 ans.
Et à 28 ans, on m'avait diagnostiqué un terrain auto-immun. Donc en fait, je n'avais pas de maladie auto-immune, mais j'avais 85% de chance d'en déployer une dans ma vie. Donc je vous passe toutes les maladies auto-immunes parce qu'elles sont pas très rigolotes. Et et du coup, voilà, on m'a juste dit tous les 3 à 6 mois, faut faire une prise de sang, faut vérifier. Et c'est pas juste une prise de sang, c'est des radios à côté. Enfin, c'est assez lourd. Et quand on a 28 ans, on n'a pas très envie de faire ça. Donc, je l'ai fait pendant 2 ans. Et donc, à chaque fois que j'avais le moindre chose, je devais aller chez le médecin en urgence, même une fièvre ou quoi. Et en fait, au bout de ces 3 mois, donc on a travaillé sur l'émotionnel, enfin sur ce que tu viens de décrire, sur toute la gestion des émotions, sur les intolérances alimentaires aussi. À la fin de ces 3 mois, non, au bout de 4 mois, enfin 1 mois après, j'ai fait ma prise de sang, plus rien. Donc, je faisais partie des 1%, des 15% où c'était parti. D'un point de vue du burn-out sur ma vie personnelle, c'était reparti vraiment très, très bien. Professionnel, là, ça fait moins d'1 an et je suis sur de nouvelles rails. Et ce qui m'impressionne sur la reconnexion au corps, j'ai eu un accident de ski il y a quelques semaines. Et en fait, je suis tombée et en me relevant, j'ai fait le bilan de ce que j'avais. Je leur ai dit non, mais là, c'est mon ligament interne, je le sens, il est tendu, etc. Et en fait, au cabinet médical, ils me disent, on ressent pas comme ça ces ligaments, etc. Et si, j'avais bien une entorse, etc. Donc, il y a vraiment cette vraie reconnexion. Et pour faire écho à Stéphanie aussi, moi, j'ai une scoliose et une bascule depuis que je suis petite. Et vraiment, je la sens physiquement. Et pareil, la kiné que je voyais me disait, mais non, on ne sent pas, ça bascule. Et j'avais si, je vous assure de ça. Ouais. Du coup, franchement, le programme est top et je comprends ce que c'est de ressentir son corps et cette fusion de ce qui se passe dans la tête et dans le corps, quoi. Donc, merci encore. Merci à toi. Merci pour ce témoignage. Petit complément également à ce que disait Laurence concernant les émotions et que c'est pas normal de ressentir comme ça et d'absorber toutes les émotions de tout le monde. Il y a un terme pour ça s'appelle la contagion émotionnelle. Alors on prend souvent ça pour de l'empathie ou pour de la sensibilité où on dit je suis hypersensible et ça a un côté valorisant, mais souvent c'est pas un bon indicateur en réalité. Ça signifie qu'on a du mal à réguler ses propres émotions et qu'on est vulnérable à cette fameuse contagion. Voilà. Donc si vous vous considérez comme hypersensible et que vous pensez que c'est un super pouvoir, pas forcément. En fait, ça peut juste signifier que vous avez du mal à réguler correctement vos émotions et qu'il y a un travail à faire là-dessus. Oui. Du coup, c'est un travail qui est vraiment très intéressant à faire là-dessus sur tout ce que j'appelle hypersensibilité. Il y a différents types d'hypersensibilité. On n'est pas tous pareils. Non. Par contre, apprendre à se protéger de ce que dégagent les gens, ça c'est une réalité et c'est quelque chose qu'on travaille lors de ce programme. Mais en général, comme l'a dit Selma, ce programme-là, il s'intéresse plutôt aux personnes qui sortent de burn-out parce que franchement, on a quand même une recrudescence des burn-out. C'est un truc qu'on connaissait pas il y a quelques années, ou en tout cas, on n'en parlait pas beaucoup. Ça, et les personnes qui sont en transition, celles qui sont en train de changer de vie, mais qui en même temps n'ont pas assez d'énergie pour enquiller sur un autre truc, mais elles n'aiment pas ce qu'elles sont en train de vivre actuellement. Donc, c'est vraiment plutôt à ces personnes-là que ça s'adresse. Et j'en parle aussi parce que je commence par ce qu'on appelle un protocole des 5 éléments avec les patchs que j'utilise. D'ailleurs, je vais vous les montrer. J'utilise des patchs qu'on met sur des points d'acupuncture. Voilà. Et le protocole des 5 éléments, c'est que, pour faire simple, en médecine chinoise, vous avez 12 méridiens. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Chaque méridien correspond à un élément. Donc, vous avez plusieurs méridiens par élément. Et quand vous travaillez sur les 5 éléments, vous boostez les 5 éléments. En fait, ça booste le corps. Ce qui fait que quand vous faites un programme d'accompagnement, si au départ, vous n'avez pas un truc starter, c'est quand même très difficile d'enquiller sur le reste. Donc, c'est vrai que le protocole des 5 éléments avec ces patchs LifeWave, il est juste top parce qu'après, les gens sont propulsés et on peut entamer le reste. Et je vous le dis parce que là, en ce moment, j'ai une dame qui a eu, c'est son 2e burn-out. Elle s'est dit, bon, là, on arrête. Et elle a une 50aine d'années. Donc, voilà, ça devient un petit peu plus difficile. Et là, on a commencé avec ça parce que là, on est en train de travailler sur l'émotionnel et l'émotionnel, ça perturbe. L'alimentaire, ça perturbe et il faut déjà être un petit peu propulsé pour pouvoir
gérer ça. Donc, et ces patchs, franchement, je vous ai dit, hein, quand on travaille sur les points d'acu, c'est vraiment hyper puissant. Vous avez l'EFT, vous avez le shiatsu, vous avez plein de trucs. Vous avez le désengrammage ostéopathique crânien, je vais quand même en parler. Vous avez la biokinénergie. Et donc, vous avez ces patchs. Et moi, ces patchs, ils me permettent de faire le relais entre les séances. Donc, je les utilise en tout cas là pour l'énergie, mais il y en a d'autres. Et voilà. Donc, si vous voulez mettre en place, vous voulez diminuer vos douleurs, il faut absolument mettre en place des routines hors douleur et des routines pendant la douleur. Ce qui fait la différence, grosso modo, c'est la fréquence. Par exemple, si vous avez très mal, évidemment, par exemple, quand je vous ai dit de mettre de la chaleur, ben, ça va être tous les jours, plusieurs fois par jour. Quand vous n'avez pas mal, eh ben, vous utiliserez peut-être plusieurs fois par semaine ou une fois par semaine. C'est vraiment la fréquence qui fait la différence. Parce que grosso modo, ce sont les mêmes clés, mais la fréquence diminue. Par exemple, Stéphanie, quand toi, tu as très très mal, est-ce que c'est pertinent d'aller au Pilates ou pas au Pilates? Je sais pas. Par contre, de faire des étirements, oui, ça c'est pertinent. Ok. Ouais, ça me parle beaucoup, les 12 méridiens. Moi, c'est ce que je stimule, hein, bien sûr, en EFT. On tapote dessus tout en se connectant à des émotions. Et ça permet toutes les émotions qui se sont cristallisées dans le corps et qui ont provoqué des déséquilibres et des douleurs. Ben, ça permet de relancer le système, entre guillemets, et que l'énergie circule beaucoup mieux. Donc moi, je le fais également, ça me parle beaucoup. Et toi, en fait, tu proposes d'amorcer le processus avec des patchs. C'est très intéressant. On propose d'amorcer le processus avec les patchs pour avoir vraiment une partie starter. On envoie vraiment du patch, ça régule. Ouais. Parce que après, on va travailler sur des choses un peu compliquées, touchy. Et du coup, la personne, elle se sentira déjà un peu plus forte, un peu plus solide. Et comme ce sont des patchs qui stimulent le point d'acupuncture pendant 12 heures en continu, j'aime bien dire, c'est comme si pour ton ménage, je te donne pas une femme de ménage, mais par contre, je te donne une vitesse d'accélération pour pouvoir faire ton ménage 2 ou 3 fois plus vite. Et donc ça crée un vrai booster. Ok, ça lance. Ouais, un peu comme je relance en faisant des tapotements aussi. Alors juste, est-ce que tu accepterais, je sais pas, c'est toi qui nous dis, mais de donner ton âge? Ah oui, je vais avoir 48 ans. Voilà, Laurence va avoir 48 ans. Hein. Non, au cas où vous vous posez des questions sur l'efficacité de ces méthodes, moi j'ai 40 ans, ok, et Laurence va avoir 48 ans, et on pète la forme du feu de Dieu. Voilà, donc en septembre, je pense qu'on incarne assez le fait que ces techniques sont quand même super efficaces. Oui, merci. Voilà, je sais pas si ça suffit à constituer une preuve, ça ne remplace pas une étude, mais... Non, on m'a demandé si c'était mes gènes colorés qui me permettaient de... J'ai dit, ok, les gènes colorés, ça aide, on va pas ça... Ouais, j'aimais bien les gènes colorés, je trouvais ça rigolo comme expression. Les gènes colorés, ça aide, mais ça fait pas tout. Non. Il y a l'alimentation, il y a le sport, il y a le ci, il y a ça, il y a les patchs. Tout à fait. Voilà. L'activité physique, j'ai travaillé pendant 10 ans pour l'assurance maladie en tant qu'expert et on avait à un moment donné une campagne de prévention pour les maux de dos notamment. On disait en cas de mal de dos, le médicament, c'est le mouvement. Oui, exactement. C'est le mouvement et l'alimentation. Vraiment. L'alimentation. Après, c'est des slogans un petit peu simplificateurs parce que voilà, c'est des campagnes. Mais le traitement, c'est le mouvement, c'est ça. Oui, le traitement, c'est le mouvement, tout à fait. C'était ça. Je rajouterais le traitement, c'est le mouvement, l'alimentation et l'hydratation. Donc, je crois que Stéphanie, elle voulait poser une question. Ouais, moi j'ai beaucoup de questions quand je suis en masterclass. Alors, j'ai 2 questions. La première, c'est moi par exemple, j'aime bien tout ce qui est body scan, visualiser le corps. Tu vois, comme j'ai fait une formation de neurosciences, du coup, on commence vers le bas et tu vois, en fait, je me mets sur mon lit et je ressens, tu vois, et ça me fait du bien. Et comme il y a quelqu'un qui parle, parce que moi, la cohérence cardiaque, je vous dis, enfin, vraiment, c'est pas mon truc. Voilà, c'est pas du tout mon truc. Mais est-ce que ça fait exactement le même effet finalement de faire ce body scan? C'est pareil ou pas du tout? Alors, c'est bien parce que tu te connectes à toi et du coup, tu visualises les zones qui peuvent être en tension, douloureuses ou qui vont bien, mais ça va pas faire le job de détendre et de réguler. Pourtant, il y a la respiration dedans.
Alors, il y a la respiration, mais là, par exemple, quand je te vois, pour que tu puisses faire un bon body scan, ou alors montre-moi comment tu fais un body scan, je vais juste te dire si... Bah déjà, de toute façon, j'ai toujours les pieds au sol, hein, tu vois. Ouais. Je suis droite, tu vois. Alors, ouais. Parce que là, tu sais, je suis consciente il faut ce fil au milieu, quoi, tu vois. Ouais. Donc, quand tu fais ton body scan, et j'entends, quand tu fais ton body scan, il faut que tu sois plus à l'intérieur de toi. Là, c'est comme si tu faisais 2 fois une Stéphanie. Ah ouais. Tu es en train de scanner 2 fois une Stéphanie. Ah et ouais. Plus t'es large, moins t'es précise, moins tu pourras détendre la zone. Donc ça, c'est déjà un. Deuxièmement, on sent que tu as une partie du corps sur laquelle tu es plus focus qu'une autre. Voilà, je trouve que tu es plus focus sur ta partie gauche que sur ta partie droite. Et du coup, ça crée un petit déséquilibre. Tu vois? Bah, c'est là où je me dis qu'en fait, c'est important de se faire accompagner encore une fois, que tout seul, on peut pas faire les choses. Donc, si tu fais ton body scan, tu as 2 choses à faire. Si tu veux utiliser ça et pas la cohérence cardiaque, et tu as tout à fait le droit, c'est déjà de réduire ton corps, ta visualisation de ton corps pour être vraiment sur toi. Ça, c'est un. Et deuxièmement, d'être peut-être plus attentive sur le côté droit. Tu vois, pour vraiment recréer du lien et recréer de la circulation. Donc ça, c'était la question 1. Et pour la question 2, alors moi j'ai commencé à me complémenter juste après mon burn-out avec des produits hors de la France c'est des produits allemands parce que j'ai compris que je manquais de vitamines, etc. Donc j'ai compris que mes cellules devaient être nourries. Enfin voilà, en France on n'est pas éduqué sur ça. Voilà. Je suis rentrée en formation en mai 2021 en étant dépendante affective, pas guérie de mon burn-out et avec un pervers narcissique. Je te laisse imaginer dans l'état que j'étais quand je suis arrivée en formation pour être coach, quand même, faut le dire. J'ai quand même fait 15 formations. Donc, tu vois, j'ai cherché à comprendre ce qui m'était arrivé quand même, hein, parce que inconsciente de ce qui m'était arrivé, et je voyais pas ce qui se passait autour de moi non plus. Donc, le but, c'était vraiment d'accompagner et tout ce développement personnel que j'ai fait, toutes mes formations, je me dis pourquoi nous n'apprenons pas tout ça sur la gestion des émotions, sur comment aimer les autres, écouter son corps, tu vois, vraiment toute cette sphère qui nous permettrait d'arrêter d'aller chercher toujours ces médicaments d'anxiolytiques, tu vois, qui pour moi servent à rien, sachant que j'ai fait une formation aux USA, traduite en français, je préfère le dire parce que moi l'anglais et moi ça fait 2, et qui le disent, arrêtez avec ces cachets. Il faut arrêter. La santé mentale et émotionnelle est la base. Pourquoi, en France, on a ce problème-là? On nous éduque pas là-dedans. Non, on nous éduque pas là-dedans. Parce que pour l'instant, alors pardon, je vais redire, hein, pardon aux médecins, hein, ils sont pas éduqués là-dedans. Ils sont pas éduqués sur tout ce qui est émotionnel, ils sont pas éduqués sur, en tout cas moins, de plus en plus sur les nouveaux médecins, mais bon voilà, sur le lien du corps, c'est-à-dire ok, t'as mal à l'épaule, mais peut-être ça vient de ton bassin, peut-être ça vient de ton genou. Ils sont pas trop éduqués sur la globalité, tu vois, la globalité mentale corps. Ils sont pas forcément éduqués. Il faut aller chercher, faut trouver des réponses. Il faut vraiment aller chercher. Il faut parler aux bonnes personnes. Et c'est comme ça que tu réussis. Donc moi, honnêtement, les compléments alimentaires, j'en ai beaucoup utilisé. Surtout que je suis fille de pharmacienne. Bonjour maman. Donc j'en ai beaucoup utilisé. Et franchement, j'ai trouvé que c'était très bien. Mais à un moment, j'ai eu envie de me rapprocher sur quelque chose de plus naturel. Et les patchs ont répondu à ce besoin naturel. Dans la mesure où ils stimulent un point d'acupuncture. Ils ont répondu à ça. Parce que j'avais des problèmes, toujours à l'âge de 30 ans, là. J'avais des problèmes digestifs. J'avais des remontées acides, des ballonnements, j'étais pliée en 2. J'ai développé des intolérances dingues au lait de vache et à ses dérivés. Et je comprenais pas, je me disais, mais t'as 30 ans, tu ressembles à un vieux machin, mais tu seras comment à 50 en fait? Et c'était, mon intolérance au lait de vache était telle que sur la fin, je partais directement aux toilettes, quoi. C'est-à-dire, ça me faisait ce que j'appelais ma flash gastro-entérite. Donc, c'était vraiment assez insupportable. Et la réponse médicale, c'était
Space-Fond et Doliprane, quoi. Et si tu veux, moi, ça me convenait pas. Donc, j'ai vraiment cherché à savoir pourquoi j'en étais arrivée à devenir intolérante comme ça au lait de vache, sachant en plus que j'avais été élevée au lait de vache, hein, les chocolats, les machins, les laits au chocolat. Et j'ai trouvé des réponses. Donc déjà, évidemment, j'ai changé mon régime alimentaire. Hein, donc j'avais vu un kinésiologue à l'époque. Donc j'avais changé mon régime alimentaire. Mais en vrai, c'était pas suffisant non plus parce que même si j'avais changé mon régime alimentaire, si je prenais des choses à base de lait de vache, j'étais malade. Donc j'ai dit ok, je change mon régime alimentaire, mais je vais pas arrêter d'aller chez des gens, je vais pas arrêter d'aller au restaurant. Voilà, et c'est vrai que là-dessus, le désengrammage m'a beaucoup aidé parce que et c'est pour ça que j'adore le désengrammage parce qu'il m'a vraiment défait d'une intolérance au lactose, qui fait que maintenant je peux en manger un peu déjà sans être malade, et je peux en manger un peu. Et une fois, j'ai même fait une raclette. Je me suis dit allez, je me tente. J'ai même fait une raclette, mais je n'en avais pas fait depuis des années. Donc, il existe vraiment des techniques pour ça. Et une fois que je suis sortie de mon intolérance, donc je me considère plus intolérante au lait de vache, mais je fais attention, j'ai cherché un truc qui allait renforcer. Et j'ai trouvé les patchs, donc qui font de la détox. Donc, j'utilise le patch glutation, ça fait de la détox. Et j'ai continué même en faisant détox plus limiter l'inflammation, parce que je vous rappelle il y a le feu. Donc je me suis vraiment nettoyée comme ça. Et pour finir, j'ai utilisé un patch qui aide à activer la sécrétion des cellules souches. Donc les cellules souches, c'est toutes les cellules qui réparent le corps. Donc il y a une grosse en ce moment ça marche à fond. On parle beaucoup de ça. Et on ne sait pas quelle technique utiliser, mais là j'ai utilisé ça et ça a vraiment réparé tout mon intérieur. Et je suis vraiment ravie et je dis merci. Et tant mieux parce que ça travaille aussi la peau. Tout à fait, absolument. Donc ça travaille la peau, ce qui fait que je peux me fondre dans la masse des fois avec des trentenaires, des jeunes. Sans difficulté. Oui, c'est formidable. Je pense que c'est l'avenir, la prévention. Ouais. Je pense que la plupart des gens aujourd'hui qui sont à l'hôpital, ils sont pour de mauvaises raisons, pour des raisons évitables. Je pense que ça a un coût énorme émotionnellement, en santé, aussi pour la collectivité. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de business du curatif par rapport au préventif. Et comme il y a des intérêts financiers, aux médicaments, aux prothèses, etc., ça freine le développement des approches préventives et holistiques. Mais je suis d'accord avec toi, hein, tout est lié. Complètement. Oui, Ariane, tu as une question? Non, c'est pas spécialement une question, c'est vraiment un partage. Là où je rejoins, moi, ma kiné, elle travaille beaucoup en chaîne musculaire, donc elle va aller chercher le point plus haut. Elle n'est pas conventionnelle, donc elle va aller chercher un blocage. Au besoin, elle va travailler avec les TEP, les kinésiotapes, hein. Donc, ouais, elle travaille vraiment très très bien par rapport à ça. Et au niveau préventif, c'est vrai que moi, qui suis assez sportif, faut pas oublier les compléments. Compléments où je prends quotidiennement de la glycine et du collagène. Ouais, je prends du collagène aussi. Et de la glycine. Ça, c'est pas. Ah oui, ouais. Je pense pas, mais c'est une part d'acide aminé tout à fait naturel. Ça ressemble à du sucre fin blanc. D'accord. Ah ouais. Je prends ça. Tu peux nous expliquer vite fait les bénéfices? Ah, mais ça nourrit c'est complémentaire à un acide aminé, donc tout ce qui pour les ligaments, c'est vraiment, ça protège, hein. Ça protège un peu des blessures, et moi je prends ça sur la gamme Yam Nutrition. Et très excellente. Ok. Donc, je vais me renseigner également sur. Je peux t'envoyer le lien en privé, hein, si avec plaisir. Yam Nutrition, la glycine, ou les bienfaits de la glycine. Tout à fait, c'est un complément vraiment naturel. Moi je prends des vitamines et du collagène, un cocktail de vitamines. Et en anti-inflammatoire, ce que je prends tous les matins, c'est c'est le curcuma. Très bien. Oui, très bien. Curcuma, gingembre, poivre noir. Attention bio. Donc voilà. Après, tu verras si tu as envie d'essayer d'autres trucs qui passent pas par la voie orale. Parce qu'après, moi, j'ai un souci sur tout ce qui est ingéré.
Mais ça, c'est moi, attention, hein. Tout ce qui est ingéré est forcément en partie détruit par l'estomac. C'est vrai. Et donc, ça a tendance, alors je veux pas remettre en cause ce que tu utilises, hein, je te dis juste que tu peux aussi voir et essayer d'autres choses éventuellement. C'est que non seulement c'est détruit par la barrière de l'estomac, hein, dont c'est le taf quand même, hein, de détruire tout ce qui arrive. Et du coup, il y a qu'une partie qui est exploitable par le corps en vrai de vrai. Donc, ce que j'aime en stimulant les points d'acu, c'est qu'en fait, tu passes par une voie naturelle qui va stimuler derrière. Donc, il n'y a pas de barrière de l'estomac. Donc, à voir. Donc, tout ce qui est cellules souches, ça va avec collagène, avec un meilleur collagène. Donc, le collagène, c'est la structure essentielle et en plus grosse quantité dans tout ce qui est os, muscles, tendons, peau. Voilà, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de collagène, parce que c'est à peu près dans toutes les structures du corps. Si tu vois, regarde, Virginie vient de nous donner, je n'avais pas en mémoire tout le descriptif de la glycine. Voilà, elle le décrit très très bien, donc c'est complémentaire en fait. Hein. Donc voilà. Ouais, merci. Oui, Virginie nous dit la glycine est indispensable pour couvrir de nombreuses fonctions dans l'organisme, notamment la synthèse de fibres de collagène de nos muscles, de nos tendons, de nos ligaments et de notre peau. Donc oui, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, tout ça. Oui, voilà, moi je prends vraiment ça, le collagène, le skin et la glycine. Je prends vraiment ça tous les jours en fait, voilà. D'accord, merci. Super. Laurence, est-ce que tu as encore un peu de présentation ou pas, du coup? Parce que mine de rien, il est 3 heures. Je peux parler de la conclusion. Hein. Éventuellement. Voilà, ce que je veux dire, c'est que les douleurs, ça se gère. Plus vite vous les gérerez, plus vite elles sont susceptibles de disparaître. De se rappeler que c'est un message d'alerte, hein, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre dans le corps, que l'idéal étant d'essayer d'identifier d'où vient ce déséquilibre, et ça, l'autoscanner permet quand même ça. Et souvenez-vous quand même que le corps a besoin d'être reconnecté à la tête, parce que c'est le corps qui est le boss. C'est le boss en sous-marin, mais c'est lui le vrai patron. C'est le patron de l'ombre. Et donc, plus vous deviendrez une spécialiste de vous-même ou un spécialiste de vous-même, plus vous pourrez cartonner, performer, être dans votre mission de vie, être bien dans votre mission de vie. Ok, j'ajouterai à ce que tu viens de dire que on peut également mobiliser pour mieux vivre ces douleurs ou moins les percevoir l'auto-hypnose, dont on sait désormais que ça donne d'excellents résultats en perception de la douleur. Mais j'ai vu passer des articles dans Cerveau et Psycho notamment récemment où on a fait des scans cérébraux, des IRM, etc. Et en auto-hypnose, on peut réduire très très fortement la perception de la douleur et puis le gérer par soi-même. Donc, que ce soit pour s'endormir, que ce soit pour faire baisser le niveau de douleur, ça peut tout à fait s'apprendre par ce truchement-là et ça peut être complémentaire bien sûr au reste. Alors, ça doit pas être une manière de nier la douleur, mais une fois qu'on l'a prise en compte et une fois qu'on fait le nécessaire, c'est bien de se soulager aussi, quoi. C'est un peu comme si on s'est cassé la jambe. On s'est cassé la jambe, on a identifié qu'on s'est cassé la jambe, on va prendre en charge la jambe cassée, on va opérer et faire les nécessaires pour qu'elle guérisse, mais une fois que c'est pris en charge, c'est plus la peine de souffrir puisqu'on a pris en compte le signal de la blessure et de la jambe cassée et on l'a pris en considération, donc autant se soulager. Tout à fait. Voilà. Mais c'est pour vraiment rappeler qu'il y a plein de techniques pour se soulager. Et utilisons-les, c'est très 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 important, que ce soit en passant par des points d'acu, par des patchs, par ce que vous voulez, mais occupez-vous de vous parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je vous dis, c'est Cédric Michel qui le dit, prendre du temps pour soi, c'est s'accorder de l'importance. Et votre corps est important, votre mental est important. Se débarrasser de ses casseroles émotionnelles, manger ce qu'il faut, tout ça c'est important.
Tout à fait. Vous êtes important. Vous n'êtes pas des machines productives parce qu'on intériorise aussi le productivisme moderne, le capitalisme moderne qui veut qu'on soit des outils productifs. On a tendance à l'intérioriser en termes de normes et à culpabiliser quand on n'est pas assez, ouvrez les guillemets, productif. Tout ça est très toxique. Nous ne sommes pas des machines. Soyez plutôt des chochottes. Dès qu'il y a une petite alerte, et j'aimerais conclure là-dessus, soyons des chochottes. Dès qu'il y a un petit signal, prenons-le en considération avant que ça prenne des proportions beaucoup plus importantes et graves. Autant prendre en compte le plus tôt possible et rester bien connecté à son corps. Est-ce que tu valides cette conclusion de masterclass? Complètement. Je te remercie beaucoup. Je vous remercie toutes et toutes, tous et toutes. C'était super. Ouais, c'était vraiment super, hyper intéressant. Perso, j'ai appris plein de choses. Je vous propose qu'on s'arrête là au niveau de la masterclass. Vous pouvez tous rallumer vos micros. On va se dire au revoir les uns les autres. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci Laurence. Merci à tous les présents. Je sais que c'est toujours un effort, un investissement en temps et en attention que d'être là et d'être présent tous ensemble. Donc bravo à ceux et celles qui sont là. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt dans une autre masterclass ou peut-être en consultation, que sais-je. N'hésitez pas si vous avez des questions, on y répondra. Et moi et Laurence, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci à toutes. Merci à tous.